الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Au cours de la vidéo précédente, de la vidéo d'introduction de ce module, nous avons vu la nécessité de passer un certain temps sur la définition des termes, des concepts et des notions. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec cette première vidéo, où l'on va aborder la question du Coran, et notamment de la définition du Coran. Et vous comprendrez pourquoi dans la vidéo précédente, je vous ai dit que le fait de définir une chose permet de définir également ce qu'elle n'est pas. Alors je tiens à préciser que toutes les notions que nous allons voir maintenant ne sont pas issues du tajwid simplifié de Cheikh Falid Ouyaliz. Elles sont issues du livre de Cheikh Ayman Hafizahullah, At-Tajwid al-Musawwar. Pourquoi est-ce que je me suis appuyé sur ce livre-là? La première des choses, c'est parce que, alhamdoulilah, j'ai fait également une formation sur cet ouvrage, qui est considéré comme étant l'ouvrage le plus complet en langue arabe sur les sens du tajwid, et j'ai obtenu l'autorisation de pouvoir l'enseigner. Mais tout d'abord parce que lorsque j'ai fait moi ma formation avec Cheikh Farid sur le livre Le Tajwid simplifié, il avait introduit avec ces notions-là. Donc je me suis dit, ça fait toujours de la science en plus, et c'est nécessaire de le faire. Donc la notion de Coran, la définition de la notion de Coran est la suivante selon Cheikh Ayman dans le Tajwid Musawwar. Wa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala qalbi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-muta'abbadu bi tilawatihi al-maktubu bayna ad-dafatayn al-manqulu ilayna bit-tawatur wal-mutahadda bi aqsari sura minhu, qui veut dire la chose suivante en français. Il s'agit de la parole miraculeuse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été envoyée au cœur du prophète alayhi salatu wassalam, dont la récitation est un acte d'adoration, dont l'aspect complet du Coran est condensé entre deux reliures, qui nous est parvenu à nous par le biais du mode de tawatur, et nous avons dit que nous verrons la notion de tawatur dans les vidéos suivantes, donc qui nous est parvenu à nous par le mode de tawatur, et sur lequel il a été mis au défi les Arabes de pouvoir produire ou non, ne serait-ce que la plus courte des sourates. On va reprendre chacun des passages de cette définition et nous allons voir en quoi chaque passage est déterminant. La première partie c'est Huwa kalamullah, il s'agit de la parole d'Allah. Alors, est-ce que si on s'arrête à ce moment-là, c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a également d'autres livres qui ont été révélés et qui sont considérés comme étant la parole d'Allah, que nous devons considérer comme étant des livres provenant d'Allah, même si le contenu a été altéré. Il s'agit de l'Injil, les évangiles. Il s'agit de la Torah, qui s'agit de la Torah. Il s'agit des Zabour, qui sont les psaumes, Suhufi Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Donc, on a la suite qui est juste après. Al-Munazzalu ala qalbi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé au cœur du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il s'agit du prophète Mohammed. Là on fait déjà la distinction avec tous les livres que nous venons de citer, qui n'ont pas été envoyés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je veux également une parenthèse, pourquoi il est dit au cœur du prophète alayhi salatu wa sallam? Tout simplement parce que il a été révélé de par sa structure, donc c'est-à-dire au niveau du hifz, au niveau de la mémorisation, mais au niveau de sa compréhension, de son exégèse et de sa mise en application. Tout ça a été envoyé au cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Pourquoi est-ce qu'on rajoute cette partie, dont la récitation est un acte d'adoration? Il y a également une partie de la révélation en tant que musulmans à laquelle nous croyons, qui sont les ahadiths. Et les hadiths sont une partie de la révélation. Pourquoi? Parce que dans Surat An-Najm, Allah Azza wa Jalla nous dit la chose suivante à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait était en fait une forme de révélation. Et il y a également justement cette notion de ahadith, les propos du prophète alayhi salatu wassalam, notamment une partie bien définie des ahadiths. Parmi les ahadiths, il y a les ahadiths que l'on connaît tous, où c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui parle. Il y a toutefois certains ahadiths où le prophète alayhi salatu wassalam commence en disant Allah Azza wa Jal a dit, alors qu'on ne trouve pas cette partie dans le Coran. Ceci, c'est ce qu'on appelle des ahadiths qudusi, des ahadiths que l'on traduit comme étant divins ou sacrés. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait tout simplement d'une révélation qu'Allah Azza wa Jal a amenée au prophète alayhi salatu wassalam,
sur le fond, mais pas sur la forme. C'est-à-dire qu'en fait, le message qui voulait être diffusé, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, le choix des mots et la terminologie qui a été utilisée, ce sont les mots du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce qu'on rajoute al-muta'abbadu bitilawati dans la définition du Coran? Tout simplement pour faire la distinction avec cette partie-là. Notamment par le fait que pendant la salat, on doit réciter uniquement le Coran. On ne doit pas réciter les ahadiths qudsi. Donc vous voyez que petit à petit, on en vient à faire le tri par rapport à tout ce que l'on a à notre disposition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-muta'abbadu bitilawati. Al-maktubu bayna ad-dafatayn. Donc condensé entre les deux reliures. Pourquoi? Tout simplement parce que si on prend une sourate du Coran, c'est un passage du Coran. Mais le Coran est complet, il fait 60 ahzab, il fait selon différents formats, mais le format le plus classique, 604 pages, mais surtout 114 suwar, 114 sourates. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on précise al-maktubu bayna ad-dafatayn. Et ensuite, wal-manqulu ilayna bit-tawatur, et qui nous est parvenu par le mode de-tawatur. Qu'est-ce que le mode de-tawatur? C'est ce que nous verrons dans la vidéo prochaine, incha'Allah. Et cette définition se termine également avec al-mutahadda bi aqsari suratin min. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla a mis au défi les Arabes de pouvoir reproduire une sourate équivalente? Tout simplement parce qu'à l'époque où le Coran a été révélé, les Arabes étaient performants dans une science qui était la science d'al-balagha, l'éloquence. Ils s'adonnaient à de la poésie. Ils s'adonnaient en fait à des jeux de mots. Ils s'adonnaient à une maîtrise du verbe et de l'énoncé qui était exceptionnel. Mais malgré ça, et malgré leur capacité, il était tout simplement impossible qu'ils puissent reproduire, ne serait-ce que la plus courte des sourates. Un arabe justement, qui s'appelait Musaylem al-Kadzab, qui s'était revendiqué prophète, faisait croire qu'il avait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il avait également un passage d'un livre, de quelque chose, notamment ce passage-là. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. L'éléphant. Qu'est-ce que l'éléphant? Et qui te dira ce qu'est l'éléphant? Il a voulu tout simplement reprendre un passage du Coran et le modifier avec cette notion d'éléphant. Qui te dira ce qu'est l'éléphant? Écoute, je pense qu'un gosse de 2 ans, il peut te dire ce que c'est qu'un éléphant. C'est un animal avec une trompe. Allah Azza wa Jalla, quand il a utilisé cette terminologie-là et ces mots-là, il a utilisé notamment pour le qari'a, le fracas. Donc déjà, en fait, les Arabes, quand ils entendent le fracas, qu'est-ce que le fracas? C'est vrai, qu'est-ce que le fracas? Donc vous voyez, c'est justement un challenge qu'Allah Azza wa Jalla a lancé aux Arabes par le biais du Coran. Également, je termine par ça, il n'est pas fait mention de la langue arabe dans cette définition. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est sous-entendue par le fait qu'elle a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était un prophète arabe, donc il a reçu le livre en arabe et il a transmis le livre en arabe. Donc c'était sous-entendu. Voilà ce qu'il en est pour la définition du Coran, que je répète une dernière fois. هو كلام الله المعجز المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب بين الدفتين المنقول إلينا بالتواتر والمتحدى بالأقصر صورات منه. Je vous donne rendez-vous avec la vidéo prochaine où nous aborderons cette fois-ci la notion de tawatur.